de Téléstar. Oh, il a dit tout est accompli. Genèse chapitre 7, le verset 1, 9 et 16. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Verset 16. Il entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Depuis la création du monde, avant ma naissance, Bonjour et bon réveil matinal à tous les frères et sœurs et à tous les auditeurs. C'est encore avec un immense plaisir que nous nous retrouvons dans notre cadre de méditation quotidienne Tétélestai, tous les jours de lundi à vendredi avec le serviteur, le pasteur Paristala. comme ça, tout est accompli. Ah oui, je crois et je suis justifié. Bonjour à tous les frères et sœurs, bonjour à tous les auditeurs de Tétélestar. Alors nous sommes toujours et encore dans notre livre de Genèse, maintenant dans le chapitre 7. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parmi cette génération qui était méchante. Au temps de Noé, les gens étaient tellement méchants, les pensées tournaient uniquement tous les jours vers le mal, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi Noé trouva grâce aux yeux de Dieu? Parce qu'il a reconnu et accepté devant Dieu que le verdict, le constat de Dieu était vrai. Noé a reconnu que toutes ses pensées étaient tournées tous les jours uniquement vers le mal. Il a reçu la grâce de Dieu. Noé a prêché pendant plusieurs années disant qu'il devait avoir le déluge, qu'il devait pleuvoir. Mais à son époque, personne n'a cru à la prédication de Noé. Personne n'a cru que ce que Noé disait était vrai. Ils n'avaient jamais expérimenté la pluie à leur temps. Et ils étaient en train de poser la question à Noé, comment ça? Arrête-nous ces bêtises. Comment tu peux dire qu'il va pleuvoir? La pluie là va sortir d'où? Noé a crié pendant plusieurs années. Mes frères et sœurs, accepter le verdict de Dieu. Dieu a constaté que toutes nos pensées sont tournées tous les jours uniquement vers le mal. Et il veut nous faire grâce. Accepter. Je suis en train de construire l'arche. Nous devons entrer dans l'arche pour échapper à ce jugement. Tous ceux qui ont reconnu que Dieu va détruire le monde à cause de nos pensées, entrez dans l'arche pour sauver vos vies. Mais personne n'a cru, bien-aimé. Personne n'a accepté la prédication, la bonne nouvelle de Noé. Mais ils ont seulement cru à leurs pensées. Ils ont cru seulement à leur raisonnement, à leur logiquement, à leur normalement. La science, oui, la science ne nous a jamais prouvé qu'il peut pleuvoir. Et ils ont bien aimé, été surpris par le déluge. Noé est entré dans l'arche avec les animaux. Noé a accepté le jugement et il est entré dans l'arche. Chers frères et sœurs, même aujourd'hui, la prédication est en train de sortir. La bonne nouvelle sort tous les jours. Dieu, par la voix de ses serviteurs, crie tous les jours. J'ai porté tous vos péchés sur la croix. Vous n'avez plus de péché. Vous êtes saints, vous êtes justes, vous êtes parfaits. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui disent quitter là-bas. Tu veux dire que quoi? Qu'il n'y a plus de péché. Comment je n'ai plus de péché? J'ai menti là-bas. Tu dis que je n'ai plus de péché. Bien-aimé, tous les jours, la bonne nouvelle est prêchée. L'évangile est prêché via les médias. Toutes sortes de moyens que Dieu a créés pour prêcher l'évangile. Mais jusqu'à là, certains endurcissent leur cœur. Certains n'acceptent pas que le jugement de Dieu est clair. Tous les hommes ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés. Romains chapitre 3, bien-aimés. Personne n'accepte qu'il est juste aujourd'hui. Personne n'accepte qu'elle est juste. Chacun dit que je suis pécheur. Malgré le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix pour le pardon de tous nos péchés. Mais jusqu'aujourd'hui, comme Noé, les évangélistes, les pasteurs prêchent, les frères et sœurs prêchent que oui, nous sommes saints, nous sommes justes, mais certains refusent, certains battent en brèche, certains foulent aux pieds cette bonne nouvelle. Moi, je sais que je suis pécheur. Moi, je sais que beaucoup de gens bien-aimés n'acceptent pas la bonne nouvelle selon laquelle Dieu
par Jésus-Christ, a effacé tous leurs péchés sur la croix. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes confessent les péchés, demandent pardon à Dieu, pleurent pour leurs péchés. D'autres disent non, moi je suis pécheur, je suis pécheur. Pourtant, la bonne nouvelle, comme au temps de Noé, est prêchée partout. Oui, c'est vrai, tu es pécheur. Oui, c'est vrai, toutes nos pensées sont tournées uniquement vers le mal. Mais Dieu nous sauve aujourd'hui en créant l'arche. Voici l'arche dans laquelle nous devons entrer pour que le jugement de Dieu soit prononcé sur ceux qui n'ont pas cru. Jésus-Christ est venu comme l'arche. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ échappent au jugement de Dieu. Oui, la Bible dit que Noé est entré avec sa famille dans l'arche. La pluie est tombée. Bien-aimé, le déluge a commencé et Noé a été sauvé. Oui, bien-aimé, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche pour empêcher à Noé de sortir encore ou à quiconque de sortir de l'arche. Oui, Dieu, la Bible dit au verset 16 que c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Dieu n'a pas laissé à Noé de fermer parce que Noé pouvait ne pas bien fermer. Bien-aimé, et Dieu lui-même a fermé pour dire à Noé et à tous ceux qui sont entrés, même si vous voulez sortir, vous ne sortez plus. Bien-aimé, quand tu entres en Jésus-Christ, qui représente l'arche, tu n'as plus de jugement. Le jugement ne tombe pas sur toi, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation. Il n'y a maintenant plus de déluge pour ceux qui sont dans l'arche, dans Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. En Jésus-Christ, tu ne subis plus le jugement du péché. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes parfaits en Jésus-Christ. D'où vient que tu es dans l'arche et tu veux fuir encore la pluie? D'où vient que tu es dans l'arche et tu dis encore que tu es inondé? D'où vient que tu es dans l'arche et tu as encore peur de l'eau qui tombe dehors? C'est parce que tu n'es pas dans l'arche, parce que celui qui est vraiment dans l'arche, bien-aimé, n'a plus peur de l'inondation. Celui qui est en Jésus-Christ n'a plus peur du péché. Celui qui est en Jésus-Christ n'a plus de péché. Il ne peut plus être condamné. Celui qui est en Jésus-Christ n'a plus peur de la sorcellerie, du vampirisme, du maraboutage, de l'enchantement, des malédictions. Il n'y a pas ça en Jésus-Christ. Si tu dis que tu es en Jésus-Christ et tu dis encore que tu es maudit, que tu es lié, que tu es pécheur, vérifie bien, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu as cru à une autre bonne nouvelle que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'âge, on est assuré. Dans l'âge, on est sécurisé. Dans l'âge, on est protégé. Est-ce que tu es entré dans l'âge, bien-aimé? Dieu lui-même a fermé la porte. Quand tu entres dans l'âge, tu ne peux plus sortir. Bien-aimé, quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus perdre ta nouvelle naissance. Quand tu es sauvé, tu ne peux plus perdre ce salut. Pourquoi? Parce que personne n'a été tué dans l'âge. Tous ceux qui sont entrés dans l'âge ont été sauvés et tous ceux qui entrent en Jésus-Christ sont sauvés. J'honore le Christ en toi. J'espère que tu es dans l'âge. N'aie pas peur. Dans l'âge, on ne doit pas avoir peur parce que Dieu nous sécurise dans l'âge. Dieu nous protège. Dieu nous garde contre toute chose, contre le jugement qu'il a prononcé. Alors tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Création du monde, avant ma naissance. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement produit par la Midigrade, la mission de la disposition de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook, Midigrade, Twitter, Midigrade, Instagram, Midigrade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube, Midigrade. Oh, tout est accompli.